L'invité de la matinale. KTO Radio. C'est un grand week-end qui s'ouvre pour les médias catholiques français et internationaux. Le grand jubilé des journalistes à Rome à l'occasion de l'année sainte et en parallèle des journées internationales de Saint-François de Sales que l'on fête le 24 janvier. Patron des journalistes, je propose donc ce matin une introspection sur la mission des médias catholiques avec le président de la Fédération des médias catholiques. Bonjour Jean-Marie Montel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct depuis Rome. Vous êtes déjà à Rome pour ce grand jubilé. Un mot d'abord pour nous rappeler ce que représentent les médias catholiques rassemblés dans votre fédération. Qui en fait partie ? Écoutez, la Fédération des médias catholiques regroupe l'ensemble, comme son nom l'indique, des médias catholiques français. Alors, à la fois de la presse écrite, bien connue, de La Croix, Pèlerin, Prions en Église, Famille chrétienne, La Vie, Magnificat, en fait tous les journaux que nous connaissons bien dans nos églises, les radios, avec principalement Radio Chrétienne en France, Radio Chrétienne francophone, RCF, Radio Notre-Dame, des télévisions, avec bien sûr KTO, votre entité qui est aussi une radio, et le CFRT Joue du Seigneur, mais aussi la presse paroissiale. On sait qu'il y a 800 paroisses qui ont des journaux paroissiaux qu'on peut trouver ça et là, avec des sites internet aussi. La presse des mouvements et services, la presse des scouts, la presse du Secours catholique, la presse du CCFD, enfin la presse des entrepreneurs dirigeants chrétiens, de tout ce milieu associatif catholique qui a aussi une presse, et la presse hebdomadaire régionale catholique qui est moins nombreuse qu'auparavant. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la fédération regroupe l'ensemble des médias catholiques dans un pays dans lequel, nous l'oublions trop souvent, la presse, les médias catholiques sont très divers, avec une diversité très grande, diversité de convictions, même si c'est la même famille et nous servons tous le même Père et la même cause. Il y a une grande diversité qui correspond aussi à la diversité de l'Église, et les médias catholiques français ont la particularité d'être très puissants par rapport à ceux des autres pays. Quelle est la portée des médias catholiques français ? Écoutez, elle est grande. Dans un monde justement en recherche, en perte de repères, en grande réflexion, en crise aussi, et une église aussi en pleine évolution, dans un monde aussi de bascule digitale où la presse écrite, où l'écrit laisse place aux réseaux sociaux. Je crois qu'avoir une presse ancrée, qui a des convictions affirmées, identifiées, est quelque chose de très important. Donc on a des diffusions et des audiences qui sont plutôt bonnes actuellement pour la presse catholique. On sent très bien que dans ces moments un petit peu de transformation, d'évolution, nous avons tous besoin de repères, et les médias catholiques en sont un. Ça fait partie de leur vocation. Je voulais poser une question sur justement la mission commune de ces médias catholiques. C'est leur vocation aujourd'hui ? Alors, elle est très diverse. Famille chrétienne ne l'envisage pas de la même façon que Pèlerin, que KTO ou que le CFRT. Donc elle est très diverse, mais je crois que tous s'accordent à dire autour de la table qu'ils ont une mission de service de la société, service de l'homme, service d'église, et que chacun est là pour contribuer à la diffusion de la parole. Et la sécularisation est un défi ou une force pour les médias catholiques aujourd'hui ? C'est plutôt, c'est à la fois un défi et une force. Le défi actuellement, mais comme toute la presse et comme tous les médias, c'est la bascule digitale. KTO, vous le savez très bien, les audiences explosent, mais aussi dans un modèle économique difficile à trouver. Donc le gros défi des médias catholiques, et finalement le défi de tous les médias, qu'ils soient catholiques ou non en France aujourd'hui et même dans le monde, c'est cette bascule digitale, une évolution des usages, et aussi atteindre de nouvelles populations plus jeunes, puisque comme tous les médias, nous nous adressons surtout aux plus de 50 ans. Donc on fait tout, notamment par les audiences digitales, pour aller chercher les familles, les jeunes et les plus jeunes. Est-ce que la vocation des médias catholiques, même si on a entendu, elle peut être différente en fonction de la couleur du média catholique, mais est-ce que cette vocation est différente des médias généralistes ? Oui, on a la chance d'avoir des convictions très fortement ancrées, et dans des textes d'évangile qui sont très clairs. Et dans des moments justement de transformation digitale et des moments, j'allais dire, de mouvance, et des moments où les choses bougent, travailler dans des médias
qui forgent leurs convictions et leur identité sur une foi très claire et très clairement affirmée, ça c'est une chance absolument incroyable. Nous avons beaucoup de collègues de médias, j'allais dire non catholiques, qui nous envient cette chance d'avoir ce repère-là, ce squelette, cette colonne vertébrale de conviction et aussi intellectuelle qui nous permet d'ancrer nos médias dans une réalité concrète, celle de notre foi. Et qu'attendent les auditeurs, les lecteurs, les téléspectateurs des médias catholiques? Est-ce que vous en avez une idée? Oui, alors de manière générale, leur attente, j'allais dire, tourne autour de l'espérance. C'est-à-dire dans un monde aussi qui est nourri de nouvelles absolument terribles, hein, dans un monde en crise, nos lecteurs, nos auditeurs attendent de nous que que nous ne suivions pas ce discours-là, tout en étant un discours de réalité par rapport à une actualité difficile. Nous sommes là toujours pour rappeler qu'il y a une espérance en l'homme, une espérance en Dieu, et donc nous sommes là pour essayer de réjouir aussi nos contemporains sur le monde qui l'entoure, même si ce n'est pas facile. Jean-Marie Montel, vous disiez il y a quelques instants que la situation des médias catholiques français était bonne. À quel pays cette situation peut être comparée aujourd'hui? Écoutez, à aucun pays. À aucun pays. Nous avons la chance, et c'est, j'allais dire, depuis le début du siècle dernier, que c'est comme ça. Nous avons en France des médias catholiques très forts. C'est le seul pays au monde qui a un quotidien catholique, qui a 3 ou 4 hebdomadaires, qui a plusieurs radios, qui a plusieurs télés, qui a des mensuels, qui a même des associations qui ont leur propre presse. C'est le seul pays au monde dans lequel c'est comme ça. Il y a des pays aux États-Unis, par exemple, ou en Italie, dans lesquels les médias catholiques sont très forts, mais absolument pas par la diversité. Et c'est un pays dans lequel il y a certains médias qui appartiennent à l'épiscopat et qui sont donc des sujets de communication et d'information de l'Église de France et des paroisses, et d'autres qui appartiennent à des congrégations religieuses. Je pense à ceux de Bayard, par exemple, ou au CFRT, qui est la propriété des dominicains, et d'autres médias qui sont privés, indépendants, comme peut l'être par exemple KTO ou d'autres. Donc c'est une diversité sur le fond et aussi sur la forme et sur l'organisation, mais qui est assez unique dans le monde, pour tout vous dire. La Fédération des médias catholiques que vous représentez organise les journées internationales de Saint François de Sales qui se passent cette année à Rome et surtout à la portée internationale cette année. Pourquoi cette portée? Alors c'est les 28e journées, ça fait 28 ans que les professionnels des médias catholiques souhaitent s'arrêter pendant 3 jours sous l'égide de notre saint patron, Saint François de Sales, qui était évêque d'Annecy en 1600 et qui est d'ailleurs le patron des journalistes. Une petite anecdote, parce que c'est un évêque qui écrivait des passages d'évangile sur les parchemins, et parchemins qu'il allait glisser sous la porte de sa bonne ville d'Annecy. Donc finalement, c'est le premier à avoir utilisé le papier pour communiquer l'évangile. C'est pour ça que c'est le saint patron des journalistes. Donc nous nous réunissons là pendant 3 jours, entre professionnels, journalistes, éditeurs, responsables marketing, de tous ces médias-là, pour faire le point sur notre identité, sur notre mission, pour dialoguer aussi entre nous. Et pour la première fois à Rome, d'habitude, ces journées se déroulent à Lourdes. Pour la première fois à Rome, puisque cette année c'est le jubilé, et nous voulons participer et apporter notre contribution au jubilé des journalistes autour de cette journée Saint-François de Sales du 24 janvier. Et qu'apportent les regards croisés depuis différents continents sur ce métier de journaliste catholique? Alors, effectivement, là, il y aura avec nous des Américains, des Canadiens, des Philippins, des Vietnamiens, des Congolais, des Ivoiriens, donc de tous les pays, et bien sûr de tous les pays européens. Finalement, ces regards croisés nous montrent que nos soucis, nos problèmes, mais aussi nos solutions sont communes. C'est-à-dire quand on parle à des rédacteurs en chef de médias catholiques aux Philippines ou aux États-Unis et qu'on les croise avec nos réalités, finalement on se rend compte qu'on a les mêmes convictions d'espérance, de promulgation et de propagation de la foi, mais aussi les mêmes problèmes de bascule digitale. Donc finalement, ça nous réchauffe un petit peu le cœur de savoir qu'on n'est pas seul au monde et que finalement, c'est bien qu'il y ait une solidarité mondiale aussi qui s'exerce. Un mot sur le jubilé des médias et de la communication. Quelle démarche est prévue ce week-end ? Alors ce week-end, nous allons commencer par un passage de la Porte Sainte et une audience auprès du Saint-Père samedi.
Nous participons dimanche matin aussi à la messe pontificale, à la Sainte Messe, et il y a des rencontres prévues. Nous ouvrons en fait nos débats au grand public francophone, puisque ce seront des débats francophones, enfin en français, notamment samedi avec un débat entre nous, auquel participe d'ailleurs Philippine Saint-Pierre, la directrice générale de KTO, et Roselyne Hamel, aussi la sœur du père Jacques Hamel, un débat autour justement de l'identité et de la mission des médias catholiques. Donc les journalistes, vous avez dit, vont notamment passer la porte sainte. Les journalistes sont donc des pèlerins en espérance comme les autres. C'est une démarche pèlerine, c'est à la fois une démarche professionnelle, mais quand on est journaliste dans un média catholique, on n'est pas que journaliste professionnel. On a des convictions et on a tous ressenti le besoin finalement d'ancrer ce travail, ce métier, qui est un vrai métier avec de vraies compétences professionnelles, dans des convictions et dans une démarche pèlerine à ce moment-là, en ce début d'année jubilaire. Et Jean-Marie Montel, je voulais finir avec la remise du prix Père Jacques Hamel 2025. Ça passe ce soir d'ailleurs, je crois, à la Maison Bonaparte à Rome. Prix que la Fédération des médias catholiques remet cette année au réalisateur Samuel Arminius pour son film Les 21, la puissance de la foi, le village des martyrs, un film coproduit par KTO. Qu'est-ce qui vous a guidé dans ce choix de décerner le prix à ce documentaire ? Alors, nous avons lancé ce prix il y a maintenant 7 ans. Après, d'ailleurs, une demande du Saint-Père et du pape François, au lendemain de l'assassinat du père Jacques Hamel dans son église Saint-Étienne de Rouvray, le pape François a dit « Faites-en un martyr et honorez sa mémoire ». Et entre médias catholiques, à la Fédération, nous nous sommes dit comment l'honorer. Et nous avons créé ce prix qui met en valeur chaque année une initiative de médias, donc que ça soit un documentaire comme cette année, ou bien que ça soit un article qui contribue au dialogue interreligieux et à la paix. Et donc nous avons choisi ce documentaire-là qui est très fort, qui est très puissant, qui est aussi centré sur le pardon, avec une démarche de pardon absolument très belle, pour justement mettre en valeur le fait de savoir que même au plus profond de l'horreur, il y a une espérance et un pardon possible. Donc c'est effectivement remis ce soir par l'ambassadrice auprès du Saint-Siège, l'ambassadrice de France auprès du Saint-Siège, à la Villa Bonaparte, en présence de Roselyne Hamel, notamment la sœur du père Jacques Hamel, et de Monseigneur Dominique Lebrun, l'archevêque de Rouen, qui était donc l'archevêque de Monseigneur du père Hamel. Et j'indique aux auditeurs la diffusion de ce film documentaire Les 21, la puissance de la foi, à 20h35 demain soir sur KTO, précédé de quelques mots du réalisateur du documentaire, Samuel Arminius. Merci beaucoup Jean-Marie Montel d'avoir été avec nous ce matin depuis Rome. Je vous souhaite de bonnes rencontres internationales de Saint-François de Sales. Le programme est chargé pour vous. Oui, le programme est chargé mais passionnant. Donc des rencontres, des prières aussi, nous allons cheminer ensemble ici à Rome. Et bon pèlerinage Jean-Marie Montel, président de la Fédération des médias catholiques. Bonne journée. Merci à vous.